Bonjour à chacun. C'est un plaisir d'être parmi vous ce matin pour vous apporter un bout de la parole de Dieu et pour vous rencontrer votre communauté. Alors on a laissé encore notre garçon de 2 ans et demi en Suisse, là où nous habitons pour l'instant, pour encore quelques semaines avant de venir nous établir à Meulan. Donc vous le rencontrerez plus tard. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à méditer autour d'un texte de la parole dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. Mais avant qu'on plonge dans le texte biblique, je voudrais vous faire découvrir cette statistique. Savez-vous qu'en 2020, dans la répartition de la population selon la religion en France, les chrétiens sont les plus représentés. Il y a à peu près, presque 38 millions de chrétiens dans la population française. Ça reste la communauté la plus représentée. Suivi de pas très loin par une autre communauté, ceux qui sont non affiliés, les athées, les sans religion, sans foi. Et le fait que cette communauté non affiliée soit aussi importante en France place la France à la 4e place mondiale des pays les moins religieux ou bien des pays les plus athées. Ça dit quelque chose de nos contemporains et des gens qui nous entourent. Et surtout, ce changement a été extrêmement rapide, puisque pendant des siècles, la France était un pays religieux, un pays chrétien. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a cette courbe qui s'inverse ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de moins en moins de gens qui se veulent pratiquants ou religieux, ou de moins en moins de gens qui ont une attache à une église, à la foi, à Dieu ? Quelles sont les menaces de l'église ? Alors, je vous pose la question ouvertement, si vous deviez répondre aujourd'hui, pour vous, quelles sont les menaces de l'Église ? Comment se fait-il que les églises, globalement, catholiques, protestantes, évangéliques, de manière générale, ont tendance à se vider ? Pourquoi ? Il y a eu plein d'idées dans le premier culte, alors il faut compléter cette liste ensemble maintenant. J'ai pas bien compris avec le masque, je suis désolée. Il peut y avoir la peur de parler, d'inviter, d'être extérieur. Ouais, d'accord, la peur de parler, d'inviter, d'être extérieur. Scandale aussi dans l'Église catholique. Oui, d'accord, les scandales de l'Église catholique qui peut-être font prendre du recul. Et évangélique, ouais. Méfiance par rapport à l'argent. Ouais, d'accord. Donc voilà, les scandales d'une manière ou d'une autre. L'exemple de l'Amérique, Donald Trump. Ça... Bon, je ne vais pas parler politique ce matin parce que un combat spirituel. Les faux prophètes. Les chrétiens éteints. Ouais. Il y a la science aussi. La science. Les découvertes scientifiques qui viennent en confrontation avec le message de la Bible ou le message chrétien. Ouais. Les idéologies actuelles. Ouais. Par exemple, ce matin on a dit d'autres dieux aussi, c'est ça, hein, les idéologies actuelles, l'argent, d'autres choses, c'est ça que vous voulez dire ? Ou non ? Et puis aussi ce côté, je fais ce que je veux quand je veux, et l'Église, tout, elle n'est pas ça. Ouais, je fais ce que je veux, quand je veux, l'indépendance. Ouais, vous avez beaucoup d'idées, et elles sont toutes valables, elles entrent dans la ligne de compte. Et puis pour compléter un peu ces idées-là, je vous propose d'écouter une émission de radio. Donc je vous ai ramené un petit bout de Suisse avec moi, c'est une émission suisse. Alors vous verrez, il y a du vocabulaire un peu spécial, notamment le présentateur dit 70 pour dire 70. Donc voilà, écoutez ce que ce présentateur radio dit des raisons qui ont tendance à faire vider les églises. Je vous laisse écouter ça. C'est l'heure de la chronique de RTS Religion avec vous, Michel Cocher. Ce matin, pourquoi certaines églises traditionnelles déclinent-elles alors que d'autres connaissent le succès ? Vous avez les réponses qui se trouvent dans une étude canadienne. L'énigme de la mort des protestants traditionnels a été résolue.
Eh bien, cette exclamation est sortie de la bouche d'une équipe de chercheurs de l'Ontario à la veille de publier une étude qualitative menée pendant plusieurs années sur les raisons de l'érosion des églises protestantes historiques au Canada depuis les années 60. En effet, qu'elles soient de souche anglicane, réformée ou luthérienne, ces églises perdent des fidèles. Eh bien, selon cette étude, la raison est à chercher dans la théologie très libérale de celle-ci. Pourquoi cet enthousiasme du chercheur ? Eh bien, jusqu'à présent, les études sociologiques tendaient à montrer qu'il n'y avait pas de lien entre la théologie d'un côté et la croissance ou la décroissance des églises traditionnelles. Les causes de ces phénomènes de croissance ou de décroissance se trouvaient dans l'âge des fidèles, les églises aux cheveux blancs, ou encore dans les taux de natalité, des actifs de classe supérieure plaçant le travail avant les enfants. Or, pour la première fois, cette étude établit un lien entre le contenu des croyances et la croissance des églises. Alors que la plupart des fidèles interrogés dans l'enquête estimaient, eux, que les changements de société étaient responsables de l'érosion, eh bien, les chercheurs ne se sont pas cantonnés à cette opinion. Ils ont comparé pratiques et croyances religieuses dans les communautés en érosion et dans celles en croissance. Et alors, pour quel résultat ? Eh bien, net avantage pour les églises qui sont restées attachées aux croyances traditionnelles, avec une lecture, disons, stricte du credo. Par exemple, les membres et les ministres des églises en croissance pratiquent davantage la prière et la lecture de la Bible, incluant une interprétation, disons, plus littérale des textes et une plus grande ouverture à l'idée que Dieu agit au cœur du monde. Autre exemple, 71% des pasteurs d'églises en croissance disent lire la Bible quotidiennement, contre 19% des pasteurs de communautés qui déclinent. Alors voilà ce que dit cette émission, que finalement il y a des causes sociétales extérieures, mais cette nouvelle étude met en valeur le fait que les premières préoccupations sont intérieures, en fait, les premières menaces de l'Église sont intérieures. Et c'est aussi ce qu'on peut découvrir dans ce texte de Philippiens 2, les versets 1 à 16, mais on va le lire en plusieurs fois et je vous invite à lire les 4 premiers versets pour commencer. Donc Philippiens 2, voilà ce qu'écrit Paul. « Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage ? Son amour vous apporte-t-il du réconfort ? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit ? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ? Alors rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité et par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Voilà comment nous préoccuper de l'intérieur de la communauté. Et pourquoi se préoccuper de l'intérieur de la communauté ? Pas parce qu'on veut vivre dans un cocon en tant qu'Église, être bien, être protégé de l'extérieur, mais parce que lorsque l'intérieur est bon, alors l'extérieur peut être bon aussi. Quand l'intérieur est bon, et bon ça ne veut pas dire parfait, on n'attend pas d'être parfait pour aller annoncer l'Évangile, mais lorsque l'intérieur est bon, alors l'extérieur peut l'être aussi, on peut annoncer la bonne nouvelle à l'extérieur aussi. Et en particulier, vous voyez au verset 3, là, Paul parle d'humilité. Et je crois que c'est peut-être une des menaces de l'Église, c'est l'absence d'humilité. Je crois, le texte dit que l'humilité doit faire partie de nos préoccupations de communauté, de nos préoccupations intérieures entre les relations. C'est vrai que l'humilité, elle permet d'être tournée vers l'autre, elle permet d'être en relation avec l'autre. Lorsqu'on considère les autres comme supérieurs à soi-même, qu'on se montre humble, on s'intéresse à leur vie, à leurs joies, à leurs défis, à leurs problèmes. On prend le temps d'écouter et un peu moins de raconter notre propre vie. Et lorsqu'on s'intéresse à l'autre, lorsqu'on est en relation à l'autre, en relation avec l'autre, c'est à ce moment-là qu'on peut se mettre d'accord, qu'on peut établir des projets, qu'on peut prendre des décisions communes, choisir une direction commune pour l'Église, faire avancer, faire grandir l'Église, et alors on commence à se tourner vers l'extérieur. Alors, cette humilité, pourquoi est-ce qu'on devrait l'imiter ? Qu'est-ce qui nous pousse à vivre l'humilité ? Eh bien, c'est ce qu'on découvre dans la suite du texte. Je vous invite à lire les versets 5 à 11. Voilà où se trouve notre modèle d'humilité. « Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort,
la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Quelle belle déclaration et quel beau modèle d'humilité nous offre Jésus dans ce texte. Qui de mieux que Christ a considéré les autres comme supérieurs à lui-même ? Dans ce texte, on voit 3 preuves de son humilité que j'aimerais vous résumer ici. La première, c'est que son humilité s'est montrée lorsqu'il a choisi de quitter sa condition divine. Imaginez-vous, il était dans la présence du Père, dans les cieux, et il a choisi de quitter cette condition divine, cette condition de Dieu, pour venir sur la terre. C'est un peu, on pourrait dire en parallèle, c'est comme si on vous proposait de quitter votre vie, de quitter votre foyer, quitter votre maison, quitter votre travail, votre situation où vous êtes bien, pour que d'autres puissent vivre mieux. Est-ce qu'on serait capable de le faire ? C'est un choix extrêmement difficile et pourtant Christ l'a fait pour nous. Son humilité aussi, au verset 7, s'est montrée parce qu'il est devenu un serviteur pour nous. Il s'est mis à notre service, un Dieu tout-puissant qui vient servir des hommes, des femmes tels que nous. C'est prodigieux. Et son humilité s'est montrée lorsqu'il a choisi de mourir à la croix sur notre place, à la place de chacun d'entre nous, qui sommes des pécheurs, pour que nous puissions recevoir sa vie. Et lorsque nous vivons notre culte ensemble, lorsque nous chantons ensemble, lorsque nous prenons la scène ensemble, si nous avons le droit de le faire, bien nous nous rappelons de cela, nous nous rappelons que Christ, humble, s'est montré pour nous un serviteur, qu'il est mort sur la croix à notre place. Et c'est ce Christ humble que Paul nous invite à imiter dans le texte que nous lisons ce matin. Mais comme c'est une tâche difficile, imiter Christ, imiter l'humilité de Christ, eh bien Paul, tout de suite après, nous décourage complètement, nous dit « vous n'y arriverez jamais, de toute manière, c'est pas pour vous ». Non, pas du tout. Bien au contraire, Paul nous présente cela comme si c'était complètement accessible pour nous. Il dit, tout simplement, au verset 5, « Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ ». Sous-entendu, ça coule de source, c'est naturel, c'est évident. Lorsqu'on connaît Jésus-Christ, ça vient tout seul. Et c'est vrai que lorsqu'on connaît Jésus-Christ, eh bien, on devrait naturellement être attiré à vouloir l'imiter, à mettre tous nos efforts pour l'imiter. Je pourrais vous demander de lever la main. Qui parmi vous pense connaître Christ ? Je crois, j'espère, j'en suis convaincue que chacun d'entre nous, on lèverait la main. On connaît Christ, alors naturellement, l'imitation devrait suivre, l'imitation de son humilité. Et l'émission de radio qu'on a écoutée tout à l'heure va aussi un peu dans le même sens. Dans les statistiques de cette étude, plus on lit la Bible, plus on prie, c'est-à-dire plus on connaît Christ finalement, eh bien, plus il y a un impact sur notre foi, sur les églises, sur notre choix de religion, notre choix de vie, sur ce qu'on vit. Alors, lorsque l'intérieur est bon, lorsqu'on se préoccupe de l'intérieur de la communauté, avec cette humilité et les autres recommandations que Paul nous donne dans ce texte, eh bien, notre action vers l'extérieur se trouve renforcée. Et la suite du texte, le texte continue, on va lire encore quelques versets, le texte continue avec le mot « ainsi ». Pour Paul, il y a un découlement logique entre la première partie, sur les préoccupations intérieures de la communauté, ainsi, voilà comment l'extérieur devrait être impacté. Et je vous invite à lire les versets qui suivent, les versets 12 à 16, pour terminer notre texte de ce matin. Ainsi, mes chers amis, vous m'avez toujours obéi quand je me trouvais auprès de vous. Eh bien, faites-le encore plus maintenant que je suis absent. Menez à bien votre salut humblement, avec respect, car Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Faites tout sans plainte ni contestation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu des gens faux et mauvais de ce monde. Vous devez briller parmi eux comme des flambeaux dans le monde.
en leur présentant le message de vie. Ainsi, je pourrai être fier de vous au jour de la venue de Christ, car mon travail et ma peine n'auront pas été inutiles. Il y a plusieurs choses dans ce texte qu'on pourrait relever ce matin, mais une en particulier m'a touchée lorsque je préparais ce message, c'est ce verset 15. « Vous devez briller parmi eux comme des flambeaux dans le monde. » Paul dit, si vous vivez cette humilité dans les communautés, si vous vivez cette humilité en tant que personne, eh bien vous pouvez briller dans le monde. Et je trouve ça un peu paradoxal, parce que dans notre vocabulaire, briller ne va pas avec humilité. Lorsqu'on brille, ce n'est pas forcément dans l'humilité. Et d'ailleurs, un peu plus haut dans le texte, Paul lui-même disait « Ne faites rien par esprit de rivalité et par désir inutile de briller ». Donc, Paul nous indique ici qu'il y a une façon utile de briller, une façon inutile de briller. Il y a une façon qui correspond à la volonté de Dieu de briller et une autre qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Et tout simplement, lorsqu'on lit ce verset 15 et la suite au verset 16, on découvre quelle est la façon utile de briller. Regardez encore avec moi, verset 15, à la fin du verset 15. « Vous devez briller parmi eux comme des flambeaux dans le monde, en leur présentant le message de vie. » Voilà la manière dont nous pouvons briller comme des flambeaux dans le monde. Parce que le message de vie que nous avons est un message lumineux, un message de la lumière du monde, un message qui chasse les ténèbres au loin. Et c'est cette lumière-là que nous voulons diffuser autour de nous en tant qu'Église ou autour de nous en tant que personnes dans notre contexte. Alors allumons nos flambeaux. Et comment allumer ces flambeaux ? Je vous propose pas une leçon de physique parce que c'est pas mon fort et c'est pas ce que je préférais dans mes études au lycée, mais tout simplement quelques notions de base. Pour allumer un feu, il faut déjà un matériau de base, un matériau combustible, alors par exemple du bois, des bûches. Et puis il faudra quelque chose pour l'alimenter, on appelle ça un comburant, alors ça peut être de l'air, de l'oxygène, voilà ce qui se trouve autour. Et puis après, voilà, si vous avez ça, imaginez-vous devant votre cheminée, vous avez mis vos bûches, vous soufflez dessus, bon ça prend pas, vous rajoutez des bûches, vous soufflez dessus, encore et encore, mais il manque quelque chose pour que le feu démarre, et c'est ce qu'on appelle l'activateur, par exemple une allumette à craquer, ou bien des fois c'est un câble qui chauffe, alors ça crée un incendie quand c'est dans des mauvaises circonstances. Mais voilà, le feu peut prendre lorsqu'on a ces trois éléments qui sont réunis. Bien, je vous invite à un parallèle avec notre texte biblique. Si on voulait mettre ça en lien avec ces notions de Philippiens 2, le combustible, notre matériau de base, nous dit Paul, c'est notre obéissance, notre foi. C'est ce qui se trouve là à la base. Nous avons cru, nous croyons que Jésus est venu sur terre pour le pardon des péchés. Eh bien, voilà notre matériau de base, notre foi. Le comburant, c'est ce qui va alimenter notre flambeau. C'est le fait qu'on se met en mouvement, qu'on persévère dans notre foi, qu'on persévère dans l'obéissance, comme le dit Paul. Et les autres recommandations aussi que Paul nous donne pour la communauté vont venir alimenter ce feu. Mais il manque toujours cet activateur. Avec ça, avec juste ces deux éléments, il manque la flamme. Eh bien, l'activateur, c'est le verset bien connu, verset 13, qui nous le donne. Voilà ce que dit Paul. C'est Dieu qui agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Voici l'activateur, c'est l'action de Dieu, le plan de Dieu qui se met en œuvre. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire que nous traversons, les préoccupations intérieures et extérieures à notre communauté sont un peu chamboulées, se retrouvent parfois en conflit, ont en tout cas largement changé par rapport à il y a quelques mois. Et je crois vraiment que nous avons besoin de soigner notre climat intérieur. Nous avons besoin de soigner nos préoccupations intérieures de communauté, de retrouver nos relations, de vivre à nouveau l'humilité, la bienveillance et d'autres choses encore dans nos églises. Au niveau individuel aussi, nous devons soigner nos préoccupations alors que la société nous invite à faire des gestes barrières, à faire preuve d'une distanciation sociale. Eh bien, le texte biblique, lui, nous invite plutôt à vivre des relations communautaires, des relations d'humilité. Alors, on va quand même suivre ce que les recommandations légales nous demandent de vivre, mais comment soigner nos relations, comment exercer le pardon, la restauration, l'amour, l'humilité dans les conditions de la crise sanitaire. C'est un réel défi
à relever pour nos églises aujourd'hui. Mais la Bible et ce texte ne sont pas circonstanciels. Ce texte-là ne s'adresse pas seulement aux Philippiens, il s'adresse à nous aussi, et nous devons le mettre en œuvre dans notre vie aussi. Alors soignons l'intérieur de notre communauté, soyons l'intérieur de notre foi, de notre personne, mais pour être tournés vers l'extérieur, pour apporter à l'extérieur ce que nous vivons à l'intérieur. Notre message est un message de vie, de lumière que nous voulons apporter à l'extérieur aussi. Et peut-être autour de nous, il y a des personnes de notre famille qui ont besoin de ce message, peut-être qu'il y a des personnes de notre entourage qui ont besoin de ce message, qui sont préoccupés par la crise actuelle. Eh bien, notre message est un message de vie à leur apporter. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, j'aimerais vous laisser avec 2 questions peut-être un peu plus concrètes et prendre un temps de silence autour de ces 2 questions. Où puis-je mieux exercer l'humilité et comment? Dans quelles relations? Dans quelles circonstances? Dans quel contexte? Et quel flambeau puis-je encore allumer dans ma vie pour être un meilleur témoin du message de vie? Où est-ce que je peux apporter ce message de vie un peu plus loin encore? Je vous invite simplement à prendre 1 minute de silence pour réfléchir à ces questions et pour prier dans votre cœur. Et puis je terminerai par la prière. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci parce que tu nous offres un modèle d'humilité, un modèle de service que nous découvrons tout au long de la Bible et que nous découvrons dans notre relation avec toi. Et nous voulons nous mettre à la suite de ce modèle d'humilité et de service. Nous voulons apprendre à t'imiter et nous prions que tu nous donnes ton aide dans ce travail qui est le nôtre, car nous avons besoin d'aide pour tous nos efforts. Et nous avons besoin de l'action de Dieu qui vient comme activateur de notre foi. Seigneur, nous prions aussi que tu nous apprennes à nous ouvrir toujours plus vers l'extérieur, que tu nous apprennes à rejoindre notre prochain, à trouver les paroles justes, les mots justes dans les circonstances qui sont les nôtres pour partager ce message de vie. Et là aussi, nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin que tu nous donnes ton courage et tes paroles pour toucher les autres. Et Seigneur, merci parce que même si nous faisons tous nos efforts, que nous essayons de tendre à t'imiter, eh bien nous savons aussi que tout est entre tes mains et que c'est toi qui touches les cœurs. Et Seigneur, nous te remettons les cœurs de toutes les personnes autour de nous qui ont tellement besoin de recevoir ce message de vie, que ton action, que ton Saint-Esprit les rejoigne, vienne les toucher et vienne leur donner à l'intérieur d'eux-mêmes cette vie que nous vivons, dont nous vivons nous-mêmes, et qui nous donne tellement de joie, de paix et de foi, Seigneur. Merci pour ton aide. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.